t'adorons, Seigneur. Toi qui es le pain de vie, toi qui es la porte des brebis. C'est toi le principe de la création de Dieu. C'est toi, ô Seigneur, le soleil de justice, le soleil levant. C'est toi, Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Qui est semblable à toi, Seigneur? Toi qui as reçu le nom qui est reçu de ton nom. Par ton nom, nous avons la vie. Par ton nom, nous avons la délivrance. Par ton nom, nous avons le salut. Par ton nom, nous avons la guérison. Ton nom est saint. Oui, tu es saint, tu es le saint et le juste. Nous croyons que, Seigneur, tu es couronné de gloire et d'honneur. Oui, tu es assis à la droite de le Père. Tu es l'unique, le vrai, le véritable Dieu. Tu reviens bien, Seigneur, dans la gloire, ô Seigneur notre Père, de tout notre cœur. Nous voulons t'adorer, te rendre à toi seul la gloire, l'honneur, la dignité, la seigneurie, la divinité, Seigneur, à toi seul, à toi seul, à toi seul, à toi seul, Jésus, toi qui es le Seigneur, toi qui es le Maître et le Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je t'asseoir, que Dieu te bénisse. Nous allons disposer nos cœurs. Nous allons prier pour la parole de ce matin. Que nos cœurs soient disposés. Et nous voulons prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit dans ta parole, parle, car ton serviteur écoute. Et nous venons aussi ce matin, Seigneur, pour vouloir t'écouter toi seul. Toi qui es le Dieu vivant, dans le nom tout-puissant de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes toujours sur, d'une part, notre thème que nous avons vu dernièrement sur l'Éternel ne tardera pas. Et ce matin, nous continuons encore une autre partie de notre thème, la mise d'une prostituée. Et nous avons vu assez de points déjà sur ce thème, la mise d'une prostituée. Et Dieu nous a conduits jusqu'à la grande prostituée, qui est une orientation mondiale, une organisation vraiment des ténèbres qui influence le monde entier. Et toujours dans Apocalypse chapitre 17, le verset 1 à 6. Et nous avons lu le verset 1 et aussi le verset 2. Précisément, nous sommes en train de nous attarder sur une merveilleuse phrase. Oui, et la Bible déclare, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont délivrés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de voir donc quels sont les signes, quelles sont les caractéristiques, quels sont les signes du vin de la débauche de la grande prostituée. Comment est-ce que la grande prostituée est en train d'envoûter le monde? Comment est-ce que ce système des ténèbres, du monde des ténèbres, est en train d'envoûter le monde? Il y a un texte de la Bible qui dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Mais comment? C'est parce que Satan s'est organisé. Et à travers son organisation, alors, il est en train de commander, il est en train d'envoûter le monde entier à travers un certain nombre de choses qu'il a imposées dans le monde. Et donc nous sommes en train de voir quelles sont les choses que l'ennemi a imposées, quels sont les signes du vin de la grande prostituée, chers frères et sœurs. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 18, le verset 9 à 10. Deutéronome chapitre 18, le verset 9 à 10, il est écrit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Alléluia. Et il y a bien d'autres choses que nous verrons prochainement. Chers frères et sœurs, dans ce texte, Dieu parle à Israël à travers Moïse. Moïse était le conducteur d'Israël. Et donc Dieu parlait par Moïse. Et nous voyons qu'en ce moment-là, Moïse, c'est un prophète. Moïse, c'est le porte-parole de Dieu. Moïse entendait les paroles de Dieu et il pouvait les transmettre au peuple de Dieu. Parce que, chers frères et sœurs, à cette époque-là, personne ne pouvait écouter Dieu directement. Sinon, l'on pourrait mourir. Mais Moïse a été sanctifié. Dieu lui avait donné donc le mandat d'écouter la voix de Dieu et de transmettre au peuple de Dieu. Et ils ont avancé. Israël est sorti du pays d'Égypte. Il a avancé. Il est allé dans le désert. Jusqu'à ce que nous arrivons sur le livre de Deutéronome, là où déjà des générations sont mortes en Israël, et il y a une nouvelle génération qui vient de naître. Cette génération n'avait pas la connaissance de la puissance que Dieu avait opérée pour sortir Israël du pays d'Égypte. Et cette génération n'avait pas aussi vu la séparation, la mer. Comment est-ce que Dieu avait séparé la mer en deux? Et donc cette génération était très jeune. Il fallait donc leur expliquer la loi. Il fallait donc reprendre l'explication de la loi. C'est ce que Moïse était en train de faire avant son départ. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que nous voyons, il rappelle au peuple, parce que dans le livre de Deutéronome, le peuple est prêt pour rentrer dans la terre promise.
Le peuple est prêt pour rentrer à Canaan. Mais il faut rappeler au peuple qu'est-ce que Dieu veut, comment marcher avec Dieu. Vous savez ce qui est important dans notre relation avec Dieu, c'est de connaître sa volonté. Alléluia. Je t'en supplie, même lorsque tu pries dans ton cœur, dis Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. La volonté de Dieu est de mise pour notre vraiment bénédiction. Dieu veut nous voir faire sa volonté pour qu'il nous bénisse. Et Jésus en est l'exemple. Il est le Fils de Dieu. Mais quand il était dans son ministère terrestre, il ne cessait de dire, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors Dieu dit à Israël à travers Moïse, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Ici, d'une part, nous voyons le peuple de Dieu, Israël, et d'autre part, il y a des nations qui existaient, des hommes qui existent déjà là, chers frères et sœurs. Et nous voyons que, à travers cela, chers frères et sœurs, donc Dieu va parler à Moïse, et Moïse est en train de transmettre cette parole à Israël. Il dit que lorsque tu seras entré, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Ça veut dire qu'au milieu des nations, il y a des abominations. Une abomination, c'est un acte mauvais, très mauvais devant Dieu. Je vous assure, il y a des choses, il y a des actes qui sont mauvais devant Dieu. Et Dieu nous interdit de pratiquer. Dieu nous interdit même d'imiter les abominations des nations. Et il y a toutes sortes de pratiques impures. Et parmi les pratiques que Dieu interdit donc à Israël, donc les pratiques dont les nations étaient en train de faire, ou de suivre, ou d'imiter, alors chers frères et sœurs, nous voyons donc, il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est l'image des sacrifices. Dieu te dit que tu ne dois jamais sacrifier. Sacrifier un homme, sacrifier une femme, sacrifier tes enfants. Tu ne dois pas vraiment entrer dans cette pratique des sacrifices des fils ou de filles par le feu. Deuxième chose, il dit que tu ne dois pas exercer le métier de devin. Tu ne dois pas devenir un devin. Tu ne dois pas devenir une personne qui prédit l'avenir à travers des moyens vraiment sataniques. Et aujourd'hui, nous avons toutes sortes de bikoudis, toutes sortes de gens qui reçoivent des visions, toutes sortes de personnes qui parlent prophétiquement. Et même dans les églises, dites les églises de réveil, alors il y a plusieurs prophètes, mais ce sont des faux, tout simplement parce qu'ils ne donnent pas le message qui concerne la personne de Jésus. Ils ne donnent pas le message qui ramène le cœur du peuple vers Dieu, vers son Seigneur. Mais ils sont en train de prophétiser sur les choses qui concernent le sable, c'est-à-dire les choses de la terre, les choses passagères. Alléluia. Nous nous retrouvons à l'église pour connaître Dieu. Nous venons prier pour connaître le Seigneur, pour nous préparer aussi pour le ciel. Je vous assure, Dieu rassemble son peuple pour l'édifier. Dieu rassemble son peuple pour lui parler, afin que son peuple sache comment marcher avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi lorsque nous sortons du culte, il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu m'a dit ce matin? Qu'est-ce que je dois faire? Et ici, là, Dieu est en train de nous interdire d'imiter les abominations des nations. Les nations, c'est l'image aussi des païens. En tant qu'un chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne dois plus imiter. Imiter la vie des païens, imiter la vie de ceux qui vont dans le monde, imiter leur habillement, imiter leur langage, imiter leur conduite, imiter leur comportement. Il doit y avoir une différence entre toi qui prie le Seigneur d'un cœur pur, ou encore du moins qui est sauvé, et celui qui n'a pas encore le Seigneur, qui est encore sué, chers frères et sœurs. Quels que soient les attraits de leur vie, les païens, tu ne dois pas vraiment imiter ce que font les païens. Et c'est ce que Paul a rappelé aux Éphésiens en disant, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Chers frères et sœurs, il doit y avoir une différence entre un enfant de Dieu et entre un païen, c'est-à-dire une personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et aussi une personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Alléluia. Le métier des devins, donc vous en avez que les devins, ce sont ceux-là qui prédisent, qui utilisent des moyens, en tout cas sataniques, pour voir les choses et aussi dire des programmes de vie, des programmes de famille, ainsi de suite. Toi, tu ne dois pas suivre ces personnes-là, tu ne dois pas les imiter. Malheureusement, beaucoup de gens ont des visions aujourd'hui. Beaucoup de gens ont des visions, mais ces visions-là viennent de l'influence des devins. Un autre métier que Dieu interdit. Tu ne dois pas exercer le métier de devin, aussi d'astrologue. Dieu nous interdit d'exercer le métier d'astrologue. Dieu nous interdit de suivre, de consulter les astrologues. Les astrologues, ce sont donc ces personnes-là qui sont spécialisées dans l'astrologie. Le mot astrologie vient du mot astre.
astres, dans les astres, nous avons le soleil, la lune, les étoiles et bien d'autres choses. Oui, chers frères et sœurs. Et c'est l'art donc de déterminer le caractère et de prévoir le destin des hommes par vraiment l'étude de l'influence supposée des astres. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils voient le soleil, il peut commencer à te dire les problèmes de ta vie. Mais lui, il regarde le soleil et il va commencer à dire des choses dans ta vie. D'autres encore, ils attendent la lune. D'autres encore, ce sont les étoiles. Et donc, à travers les astres, ils parlent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque Dieu a chassé Satan et un tiers des anges, il y a des anges qui sont descendus et qui sont venus sur le soleil, peut-être sur le soleil, d'autres encore sur la lune, d'autres encore sur les étoiles, d'autres encore sur les planètes et dans bien d'autres milieux célestes. Chers frères et sœurs, les deux démons que Dieu avait chassés, alors ils sont descendus dans certaines choses que Dieu a créées donc au niveau de la création. Et donc il y a des pratiques ici où les gens, ils attendent le soleil sortir pour faire ces pratiques. Ils attendent que la lune sorte pour faire ces pratiques. Il y a d'autres encore qui attendent vraiment que le soleil sorte. C'est pourquoi parfois quand les gens vont les consulter, si la pluie tombe, ils peuvent dire qu'aujourd'hui il y a eu la pluie, en tout cas on ne peut pas faire un travail. Alléluia. Quand tu entends telle personne, c'est qu'il est en lien avec aussi les astres. Et c'est dangereux cette pratique, c'est dangereux ce métier-là des astrologues. Mais parmi le milieu des hommes, au milieu des hommes, quels sont les signes de l'astrologie? Qu'est-ce que les gens, en quoi les gens croient-ils qui prouvent qu'ils sont soumis aux astrologues? Alors il y a quelque chose qui nous passe parmi les hommes que nous appelons l'horoscope. Répète après moi, l'horoscope. Voilà. L'horoscope, donc, c'est cette manipulation démoniaque. Il a placé parmi les hommes. Il a pris le calendrier et il a déterminé les dates. Et à travers chaque période de temps ou de date, il attribue un type d'esprit. Il y a d'autres qui disent que non, je suis Capricorne. D'autres encore que je suis Gémeaux. D'autres encore que je suis Lion. Et aujourd'hui, les gens parfois remarquent les attributions de ces signes du zodiaque, les attributions de ces signes d'astrologie. Lorsque les gens acceptent cela, effectivement, ils commencent aussi à vivre comme vraiment ces signes-là. Tout simplement, chers frères et sœurs, parce que derrière les signes du zodiaque, il y a des démons. C'est-à-dire, quand tu acceptes que tu es lion, alors il y aura des comportements comme un lion en toi. Ce n'est pas parce que cela est dans l'horoscope, mais c'est parce que le démon qui travaille dans l'horoscope, tu l'as accepté. Tu l'as accepté à travers l'horoscope. Voilà pourquoi je vais te dire, tu n'es pas vraiment un homme qui doit vivre selon l'horoscope, mais tu dois vivre selon la volonté de celui qui t'a créé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des gens qui disent que je suis Capricorne, je suis Poisson, et puis voilà, les démons commencent à agir parce que ce que tu es en train d'accepter là vient du monde des ténèbres. C'est le diable qui a institué, c'est le diable qui a placé vraiment cette science occulte à travers l'horoscope. Et si tu acceptes cela, les démons vont commencer à contrôler ta vie, chers frères et sœurs. Nous ne vivons pas selon l'horoscope, mais nous vivons selon la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui a permis que tu naisses. C'est Dieu qui a permis que tu sois arrivé à cet âge que tu as présentement. C'est Dieu qui permet que tu te réveilles chaque matin. Il y a un texte de Job, je pense, David déclare, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, chers frères et sœurs, ce matin, Dieu nous dit d'abandonner, de refuser de renoncer à l'horoscope. Parce que c'est une science des démons. Lorsque tu l'acceptes dans ton esprit, dans tes pensées, les démons là vont commencer à te suivre. Et ta vie sera contrôlée dans le monde des ténèbres. Parce que c'est un cycle. Les périodes de temps qui sont déterminées dans l'horoscope, c'est un cycle de la vie. C'est un cycle selon les calendriers vraiment annuels. Et c'est comme ça que si tu acceptes cela, chaque année, à cette période de temps, chaque année, à cette période de temps, à cette date où tu as accepté d'avoir ce signe-là dans ta vie, alors le diable va contrôler ta vie. Et il va aussi détruire. N'avez-vous pas remarqué dans la vie de certaines personnes, il y a une certaine période où les malheurs arrivent. J'ai rencontré un homme un jour qui m'a dit, pasteur, je ne comprends pas, chaque mois de septembre, c'est aussi le mois pendant lequel c'est mon mois de naissance. Mais quand ça arrive ce mois-là, il y a toutes des situations vraiment quand même bizarres qui m'arrivent. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que tout simplement, alors il croyait à l'horoscope. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas tu es qui en ce qui concerne l'horoscope. Dieu te dit ce matin, abandonne ces choses-là.
Tu ne dois pas vivre selon l'horoscope, parce que c'est une science des démons. Sinon, ta vie sera bloquée. Sinon, les démons de ces signes du zodiaque vont continuer à contrôler ta vie. Tu dois vivre selon la volonté de Dieu. Vous vous souvenez que le diable est venu tenter Jésus, et lorsqu'il a tenté Jésus, il a proposé des choses liées au monde. Il a dit, si tu te procèdes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire. En fait, le diable voulait montrer que j'ai mis dans ce monde-là des sciences, des moyens. Alors, si tu acceptes de m'adorer, toi aussi, tu vas être géré ou contrôlé par ces moyens-là. Le diable, c'est le père du mensonge. Lorsqu'il parle toujours de manière détournée. Il parle pour son propre fond. Il parle de lui-même. Si Jésus avait accepté d'adorer ou de se procéder devant le diable, alors c'est le diable qui devait être le Dieu de Jésus. Voilà le langage qu'il voulait dire, un langage caché. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ce matin, notre prière est que nous puissions demander pardon. Pendant combien d'années tu as cru à l'horoscope? Pendant combien d'années tu as cru que tu étais Capricorne, tu étais Poisson, tu étais, je ne sais pas, tu connais toi-même ces signes-là. Pendant combien de temps? Alors sache que c'était aussi le temps pendant lequel tu étais sous la servitude des démons. Mais ce matin, nous prions dans le nom de Jésus. Que toute puissance de l'astrologie dans ta vie soit ôtée au nom de Jésus. Que tout esprit impur qui t'avait poursuivi, qui avait poursuivi ta famille à cause des signes du zodiaque, sorte et libère ta vie au nom de Jésus. Que la puissance du nom de Jésus nous arrête. Jésus qui nous a sauvés, Jésus qui nous a délivrés, Jésus qui a pris nos péchés, nos offenses sur la croix, il a porté notre iniquité, il a porté notre châtiment sur lui. Que Jésus nous arrête, te libère, te donne la paix. Et à partir de ce moment, si que tu commences une nouvelle saison, que tu commences une nouvelle année au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?